Rabotaï, nous sommes le tout Betamouz. Le 15, en hébreu, le 15 Tammuz. Aujourd'hui, c'est un grand jour. La Hiloula de notre maître, j'ai nommé Rabbi Haïm al-Attar, l'auteur d'un célèbre ouvrage, commentaire sur la Torah, qui a fait une grande considération dans le monde, que ce soit Sfarad ou Ashkenaz, le monde de la Torah. Qui ne connaît pas les pérouchim merveilleux, délicieux, exquis, sur la paracha de Rabbi Haïm al-Attar? J'ai nommé son livre intitulé Or HaHaïm, la lumière de la vie. Son prénom est Haïm. Lui, Rabbi Haïm al-Attar est nommé sur son grand-père. Son grand-père était Rabbi Haïm al-Attar, illustre rabbin. Et c'est de lui qu'il a étudié la Torah. Il raconte, Rabbi Haïm al-Attar, dans sa biographie, c'est la préface et l'introduction de son livre Or HaHaïm HaKadosh, que son grand-père était un grand rav, un savant Torah. Mais sa spécificité, c'est de pleurer tous les soirs. Tous les soirs. Même les nuits de Tammuz, que nous sommes, qui sont longues, il pleurait pour Orban Bet Hamikdash, la destruction du temple. Il pleurait comme une femme veuve, qui n'a pas d'habit, qui est pauvre, qui n'a aucun moyen, et qui pleure pour le fond de son âme, de son cœur, pour son mari qui l'a quitté. Bien sûr, je fais allusion à la Shekhina. La Shekhina est comme une femme qui est vêtue de noir, vêtements déchirés, qui est pauvre, les larmes sur ses joues, comme il est marqué dans les prophètes de Jérémie, Echa, Medimata al Lehia, et sa larme est sur sa joue. Il pleurait toute la nuit, il n'a jamais passé une demi-nuit dans son lit. Il étudiait la Torah après le Talmud, et Rabbi Haïm al-Attar était témoin de cette scène de son arrière-grand-père. Et toute la puissance Torah, toute la Kedusha, il l'a extraite de son grand-père, Rabbi Haïm al-Attar. Donc nous avons deux Rabbi Haïm al-Attar. Harishon, le premier, le grand-père, et le second, celui qui a écrit son Pirouche, Rabbi Haïm al-Attar. J'expliquerai tout à l'heure, à part son Pirouche qui est général sur toute la Torah, mais il a 42 commentaires qu'il a écrits sur la paracha de Bechukotai. Bechukotai étant les lois dogmatiques de la Torah, c'est d'étudier la Torah. Donc on parle des mitzvot qu'on va observer, mais on parle de Chukotai, c'est-à-dire l'étude de la Torah. Comme l'a expliqué Rashi, au nom de notre maître, les sages, que vous fassiez des efforts dans l'étude de la Torah, que vous peinez dans l'étude de la Torah. Si on veut trouver un homme, il y a 250 années, qui nous a quittés, et qui était le prototype, exemple, de l'amour de la Torah, et de que le sacrifice d'un être exceptionnel de l'étude de la Torah, c'est Rabbi Haïm al-Attar. Comme a dit le Rav Hida, de mémoire bénie, son élève, son disciple, il a dit, sa main gauche, c'est-à-dire la faiblesse, était dans le travail, mais sa tête et la main droite étaient dans l'étude de la Torah. Toute sa tête et toute sa main droite, c'est-à-dire sa main forte, sa main de bonté, qui est min hacheb en sahaïn, la main droite, était plongée dans l'étude de la Torah. Il a écrit sur ce il a écrit 42 pirouchim exceptionnels. Ces 42 pirouchim lui sont apparus
quand il était dans la galoute, il était dans l'exil, parce qu'il a accepté sur lui l'exil, parce qu'un jour, il a entendu un homme riche salir, vexer, offenser un Tamil Haram pauvre. Et ce Tamil Haram n'a rien dit. J'expliquerai cela. Et Rabbi Haim al-Attar était à côté. Et il n'a pas dit un mot. Il est écrit dans le Talmud et dans le Zohar que si on voit un homme humilié, notre homme, ça c'est bien sûr, c'est interdit, il faut dire des mots, il faut dire quelque chose. Mais si l'homme humilié, l'homme vexé, offensé, est un Tamil Haram qui étudie la Torah et tu lis rien du tout, alors il y a une tsera, ra'a, il y a un verdict mauvais qui est déclenché dans le ciel contre la personne qui écoute et qui ne dit rien. Rabbi Haim al-Attar lui est arrivé une anecdote de ce genre, et il a dit, du fait que je n'ai pas récusé les paroles de cet homme riche, que je ne me suis pas insurgé contre lui, donc il mérite 1 an de galoute. Et Rabbi Haim al-Attar est sorti donc. Il a quitté la ville de Salé, et il est allé à la ville de Marrakech, mais en passant par des tribulations, des difficultés, des humiliations. Considéré comme un pauvre, il a enlevé le titre de Rabbi, en laissant Haïm ben Attar. Mais personne ne savait qui il était. Et lorsqu'il arrive dans une forêt, il s'assoupit et il dort. Et c'était dans la paracha de Bechukotai. Il a commencé à recevoir une révélation que le ciel lui révélait dans cette forêt les 42 pirochim, 42 explications fabuleuses, mielleuses, délicieuses, serties de diamants et d'orfèvre. Quelqu'un offert de la Torah. Lorsque Rabbi Haim al-Attar s'est déplacé, il est allé donc dans la ville, dans une des villes, voilà que il est invité par un notable, et ce notable le reçoit bien, il voit que c'est un homme sérieux, un homme soumis, avec un visage rayonnant, mais il ne sait pas que c'est le Rabbi Haim al-Attar. Et voilà que cette personne-là lui dit à Rabbi Haim al-Attar, viens, on va aller chez le Rav de la ville, le jour de Shabbat. C'était un moment où le Rav, il donne des explications sur la paracha. De très belles explications. C'était la paracha de Bechukotai. Le Rav de la ville, donc la Saouda Rishona, c'est-à-dire le vendredi, après avoir mangé le poisson, il donne 14 pirouchim, 14 explications, commentaires sur la paracha de Bechukotai, sur le premier pasuk. Et il dit, il sort de sa bouche, ces pirouchim que je vous donne maintenant, on me les a révélés du ciel ce vendredi soir, et ils l'ont dit dans le ciel au nom de Rabbi Haim ben Attar. Lorsque Rabbi Haim ben Attar, qui était donc un invité, mais il ne savait pas qui il est, puisqu'il est en galoute, il a accepté de se faire humilier, de se taire. Habituellement, quand on connaît la sagesse, on a envie de la dire, de la diffuser. C'est le but. Mais il est des fois qu'il fasse une restriction par l'amour de la Shekhina, qui est en galoute, et pas s'en orgueillir même de la Torah. Faites très attention. Et donc Rabbi Haim al-Attar entend ce que le ciel est en train de dire par la bouche du Rav, que Rabbi Haim ben Attar a révélé ses pirouchim. Lui, il a dit Haim ben Attar. Il a ôté le mot Rabbi, il a dit Haim ben Attar. Vous imaginez un petit peu ce qui se passe dans l'assistance, dans la table, sur la table. Le Rav est froissé que cet invité qui ne sait même pas qui il est. Imaginez la personne qui l'a amené chez le Rav.
était très très vexé, mais il n'a rien dit parce qu'on est à table, on est Shabbat, on ne s'énerve pas le jour de Shabbat. Comment est-ce possible que cet invité, qui apparemment est un homme simple, il peut ôter le nom de Rabbi à ce maître célèbre, précieux, Rabbi Haïm ben Attar. Mais vous imaginez que Rabbi Haïm ben Attar l'a fait parce qu'il est en train de subir le processus de galoute, d'exil. Il a enlevé le mot Rabbi, qui est un noble renom, une grande qualité d'être Rabbi, pour le fait d'avoir entendu un bisayon d'un riche à un Talmid Chacham qui lui s'appelle Rabbi et que lui n'a rien dit. Pourquoi la causalité d'accepter sur lui un nom de galoute? Donc il a enlevé le mot Rabbi, comme s'il n'acceptait pas maintenant que lui s'appelle Rabbi Haïm ben Attar. Haïm ben Attar. À Saouda de Abraham Avinu, c'est-à-dire le lendemain, après la tfila, le Rav, donc le Marat de Atra, le maître de la ville, il recommence encore un pérouche et il donne 14 pérouchim, 14 commentaires sur Parashat Bechokotai, un délice, et il dit, dans le ciel on m'a révélé que Rabbi Haïm ben Attar va dire ces pérouchim-là. Et encore une fois, Rabbi Haïm ben Attar, donc notre fameux homme de galoute, il dit Haïm ben Attar. Vous imaginez la colère de tout le monde. Mais personne ne dit que c'est Shabbat. Puis, à Saouda Shlishit, vous savez, le moment de Minha, de Shabbat, après Minha, tous les rabbanim, Kedoshim, les grands maîtres de la Hassidout, de la Kabbalah, proposent à leur Kahal un Devar Torah, parce que ce qu'on appelle dans le Zohar HaKadosh, Al-Avad el-Avin, c'est-à-dire c'est le moment de volonté le plus fort, Minha de Shabbat. Lorsque le Sefer Torah est ouvert, il nous faut prier pour tout ce que vous voulez, Minha de Shabbat. C'est marqué dans le Zohar, Ra'ava, c'est-à-dire Ratson de Ratson, c'est-à-dire la source de toutes les bonnes volontés sont déversées à Minha de Shabbat. Et c'est là le moment qui s'appelle en hébreu Arich Anpin. Arich c'est long, Anpin, visage. Longadim. C'est-à-dire que Dieu procède par la séphira de Keter. Le Keter, c'est-à-dire la couronne. Le Keter, c'est le Ratson. C'est la volonté de Hachem Barach. Cette volonté est placée à Minha de Shabbat. Ratson. D'ailleurs, on a dit, c'est marqué là-bas dans la tfila, Ratson. C'est le moment de Ratson. Et donc, le Rav va parler à toute sa communauté et il va dire encore 14 commentaires sur le Pérouche. Ça fait en tout 14, ça fait 42 Pérouches. Et il dit, au nom, dans le ciel, on dicte cela, on déclare cela, au nom de Rabbi Haïm ben Attar. Et là, encore une fois, devant tout le Kahal, il dit Haïm ben Attar. Et là, bien sûr, personne ne peut dire encore quelque chose parce qu'on est encore dans le Shabbat. Mais Motsai Shabbat, dès qu'arrive Motsai Shabbat, le Rav rentre dans une chambre, il vérifie une halakha et il veut mettre en anathème l'invité qu'il ne connaît pas, en anathème, en quarantaine, parce qu'il a enlevé le mot Rabbi à ce célèbre commentateur de la Bible, pas seulement commentateur, mais qui s'appelle Rabbi Haïm ben Attar, Ora Haïm HaKadosh. Rabbi Haïm ben Attar s'appelle Ora Haïm HaKadosh, son commentaire Ora Haïm HaKadosh. Vous savez qu'il y a 3 rabbanim qui sont nés en diaspora et que on leur a donné le titre de Kadosh. Le premier, c'est Rabbi Moshe Alcher HaKadosh. Le Rav Moshe Alcher, qui a écrit son livre intitulé sur la paracha Torat Moshe, qui était un grand, célèbre commentateur de la Torah, et au temps du Harizal, c'est à la ville de Sfat, au temps de Rabbi Haïm Vital, de Rabbi Yosef Karo. Le Rav Moshe Alcher, c'est lui qui a ordonné, qui a donné la smicha de Rabbanut à Rabbi Haïm Vital. C'est un grand hacham de la Torah.
le Hari Akadosh rentrait dans sa synagogue pour écouter les cours de Rabbi Moshe Alshir. Son commentaire s'appelle Torah Moshe. Et lui, on lui a donné le titre de Alshir Hakadosh. Il est enterré à Tzfat. Le deuxième à qui on a donné le titre de Kadosh, c'est Rabbi Avraham Horowitz, le Baal Shlah, Shnei Luchot HaBerit. Shlah HaKadosh. Shlah, Shnei Luchot HaBerit. Vous connaissez la prière de la manne, du Shlah HaKadosh ou du Chinuch. Rabbi Avraham Horowitz, c'est un grand hacham d'Israël, Shaya. Kadosh. Et le troisième, qui est né au Maroc, il s'appelle Rabbi Haïm Ben Attar. Ora Haïm HaKadosh. Cet homme-là est né dans la ville de Salé, au Maroc. C'est une toute petite ville. Il y a entre Rabat et Salé, c'est ma ville. Rabat, c'est ma ville. Au Maroc, la capitale du Maroc, au Hachem. Là-bas, je suis né. J'habitais la rue de Marseille. Je suis venu à Marseille. Le 18 rue de Marseille, je suis venu à Marseille et je me suis joint à mon conjoint le 18 juin, en 78. Au Hachem, il y avait 1 kilomètre de Rabat à Salé. Il y a la mer Atlantique qui sépare entre le Bourgogne, le Oued, en arabe on dit le Oued, c'est là-bas où on nageait un petit peu. Eh bien, dans cette ville qui est très petite, peu d'habitants, Rabbi Haïm Ben Attar est né. Mais elle était petite, mais elle rayonnait cette ville dans le Maroc entier et dans le monde entier. C'est allé même jusqu'à la bouche et aux oreilles de Rabbi Israël Baal Shem Tov, le Baal Shem Tov, le fondateur de la Hasidut. Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov a dit d'ailleurs que si j'avais rencontré Rabbi Haïm Ben Attar, lui et moi, on aurait eu la force d'amener le Mashiach. Melech HaMashiach. Le Mashiach s'appelle aussi Haïm. Comme ça, il dit le Rav Hila. Rabbi Haïm Yosef Azoulay, il dit que le Mashiach s'appelle aussi Haïm. En fait, il y a une grosse question parce que dans le Talmud, il n'est pas mentionné qu'il s'appelle Haïm. Il s'appelle, dans le mot Mashiach, même Shin, Yud, Het, même c'est Menahem, Shin c'est Shilo, Yud, Yinnun, et Het Hanania. Voilà les prénoms du Mashiach. Alors comment il peut dire qu'il s'appelle Haïm? En fait, chaque tzaddik a une neshama. La neshama, elle est posée dans son prénom. Et la neshama de Rabbi Haïm HaKadosh, Rabbi Haïm Ben Attar, le fait qu'il a donné un pirouche de la Torah, qui est Torah de Haïm, la Torah de Haïm, alors il s'appelle Mashiach. Pourquoi? Parce que tout celui qui lit dans ses livres, il est quelque part libéré de ses douleurs, de ses tsarotes. On le sait. Moi, je me suis toujours attelé à se mettre, c'est mon commentaire favori, Rabbi Haïm Ben Attar. D'ailleurs, parmi tous les commentaires qu'il y a dans la Bible, le plus prisé, le plus considéré, bien sûr, à part les Rishonim, nos maîtres du troisième âge, Ramban, Ibn Ezra, c'est très important que Rabbi Haïm Ben Attar, en Israël, il est allé pèleriner à Tibériade, là-bas, pèleriner Ibn Ezra, Ibn Gabirol, qui a écrit Keter Malchut. Ibn Gabirol, ce sont les poésies de Yom Kippour, de Rosh Hashanah. Toutes les poésies, tous les slihot que l'on fait, ils viennent de Ibn Ezra, ils viennent de Ibn Gabirol, qui sont nés à Barcelone. D'ailleurs, il y a des rues d'Ibn Ezra, la rue d'Ibn Gabirol. Il est allé pèleriner, c'est le commentateur extraordinaire en Israël. Et en fait, Rabbi Haïm Ben Attar a mérité. Et pourquoi il a mérité tout ça? Parce que sa principale qualité, pour laquelle il s'est battu toute sa vie, c'est la modestie, l'humilité. Rabbi Haïm Ben Attar a toujours dit que Maran HaShulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, qui a vécu 250 années avant lui, a écrit dans sa préface sur le Shulchan Aruch que l'Éternel propose sa Torah, la lumière de la vérité de la Torah, la vérité de la halakha, la vérité
de la dvikout bachem, celui qui est modeste, celui qui est anav. Comme ça, il expliquait Rabbi Yosef Karo. Et il a rapporté une Gemara dans le traité Rouvin, page B. Il y a une bat kol, une voix céleste qui est sortie, qui a dit la halakha, la loi, il faut la pratiquer comme Bet Hillel. Alors que Bet Shammai et Bet Hillel se disputaient comme qui la halakha. C'est-à-dire le peuple d'Israël va se conduire comme qui? Comme Bet Shammai qui était exigeant. Et donc c'était sévérité pour le kavod de la Torah, bien sûr. Ou bien il faut être tolérant. Il faut être toujours exigeant pour lui et tolérant pour les autres. Il faut être cool pour ne pas que les autres coulent, se noient. Il faut apporter tout ce qui est d'abord halakha. Et dans le Shulchan Aruch, on le voit d'ailleurs, Rabbi Yosef Karo, bien qu'il faille se tenir à Karo, comme son prénom, comme son nom de famille, mais il faut toujours faire très attention à la générosité du Ham Israël. Et toujours voir le Ham Israël avec bienveillance et leur proposer toujours selon la halakha, dans le cadre de la halakha. Ne jamais sortir du périmètre de la halakha. Pas essayer d'être tolérant et de sortir des halakhot qui n'existent pas. Mais c'est là où vraiment on va couler. Et après on recoule. Tu peux dire. Selon la halakha. Parce que dans le Harizal, c'est marqué que Adam Arishon, il avait deux bras. Et dans le système séphirotique, la main droite, c'est le Hesed, et la main gauche, c'est la Gibura, la puissance, la rigueur, l'exigence de la halakha. Le Harizal a dit que Bet Shammai était la main gauche de Adam Arishon. Et Bet Hillel, c'est la main droite de Adam Arishon. Et il a dit le Rav Hida, comme ça on continuait tous les Rav, Rabbanim Sfarad, qui ont toujours la main droite, c'est-à-dire ils sont tolérants. On le voit, les rabbins du Maroc, c'était toujours des tolérants, selon la halakha. Rabbi Obadia Yosef, de mémoire bénie, ce grand tzaddik, qui connaissait les livres de Rav Hida et de Rabbi Haim al-Attar, comme ça par cœur, au bout des doigts. Quand on voit la majorité du Shulchan Aruch, on le voit, il penche vers la tolérance. Il faut être tolérant. Excepté, bien sûr, certaines lois où là, on n'est pas tolérant, c'est-à-dire les règles de tzniut, les règles d'adultère, chas v'shalom, de la débauche. Pour cela, il n'y a aucun rabbin qui est cool, qui est tolérant, Dieu préserve. On est intransigeant sur cela. Parce que tout le fondement du judaïsme, c'est la tzniut du Ham Israël. On va voir tout de suite sur ta paracha de la semaine, puisque le Rav est décédé donc aujourd'hui, donc, c'est la lecture de la paracha de Balak. Et je voudrais tisser, comme il était orfèvre, et qu'il avait une broderie d'un style tellement merveilleux. C'est d'ailleurs la broderie qu'il faisait, il l'a fait aussi dans l'étude de la Torah, dans les psukim de la Torah. Comment il a brodé des pirouchim merveilleux, délicieux, dans son étude, les livres que nous avons. Rahim HaKadosh surtout, à part les livres qu'il a commencé à écrire, c'est-à-dire le livre Hafetz Hashem sur le Talmud, qui est un livre très prisé, d'une profondeur insoupçonnée. Rabbi Haim al-Attar, donc, était connu dans le monde entier. Mais on l'appelle HaKadosh par rapport à quoi? Pourquoi le mot Kadosh? Toujours le mot Kadosh, Kedoshim, vient toujours à côté du. Il est une barrière par rapport à la débauche. Ce Rav était accusé par une femme qu'il a commercé avec elle. Et que, Hazbe Shalom, il ne l'a jamais touché. Et que, elle a badigeonné le lit avec du blanc d'œuf qui ressemble à la matière séminale. Elle a dit à tout le monde, regardez ce qu'il a fait. Rabbi Haim al-Attar était un homme très beau. La Torah rayonnait de son visage.
Il était orfèvre, pas seulement simple. Il était à la cour royale, son magasin était connu de tous. Et on connaît la célèbre histoire avec la femme, avec la fille du roi. À Salé, ça s'est passé à Salé. Avec la fille du roi, qui devait se marier, qui lui a commandé donc les vêtements royaux, sertis de diamants et de métaux précieux. Et que lui, il n'était pas dans la favori, il a laissé un non-juif qui s'occupe de ça. Et le non-juif n'a pas terminé le boulot. Et en plus, il l'a pas fait correctement comme le pouvait le faire avec Menata. Et vous savez très bien que le roi s'est mis en colère. Et il l'a jeté au lion. Mais il a été complètement faussé de voir que les lions, non seulement qui n'ont pas mangé Rabbi Haim el-Attar, mais au contraire, il avait des livres avec lui, puisqu'il a pris le sac de livres, c'est-à-dire, j'explique, il a eu peur pour ces commentaires qu'il a écrits. Il les a amenés avec lui. C'est eux qui l'ont protégé. Comme quoi, quelqu'un qui s'adonne à l'étude de la Torah, qui écrit des Hidushé Torah, qui écrit la lumière des lettres de noblesse de la Torah, eh bien, Akboro est très noble avec lui. Et il le sauve, même des lions. Paraît-il que le roi est venu, et à son étonnement, il a vu Rabbi Haim el-Attar en train de lire les psukim de Torah, de Tehillim, et les lions qui étaient là en train d'écouter le cours de Torah. C'est incroyable. Peut-être c'est les mêmes lions. Peut-être. C'est la réincarnation des mêmes lions de Daniel, un avis. Nabucodonosor a jeté Daniel dans le Gova de Arievat, dans la fosse aux lions. Et c'est les mêmes lions qui ont écouté, qui n'ont rien fait à Daniel, à la vie. Peut-être si Hachem les a ramenés en réincarnation au Maroc pour écouter les Torah de Rabbi Haim el-Attar, cette fois-ci. Il y a d'ailleurs une grande similitude kabbalistique entre Rabbi Haim el-Attar et Daniel Hanavi. Ça n'est pas l'objet du cours aujourd'hui. En fait, comme il était lion dans la Torah, armé, eh bien c'est pour ça que les lions ne lui ont rien fait. Parce que la Torah, c'est le message de Hachem. Et vous savez qu'en haut, dans le ciel, il y a 4 physionomies. Il y a la physionomie de Anasana. Il y a la physionomie de Yaakov Avinu. C'est l'être humain qui est le choyer des patriarches et des êtres humains dans le monde. Il est gravé sur le trône divin. Il y a le bœuf, le champ, qui est comparé à Yosef, à Tzadik, avec ses cornes. Il a le Necher, donc le bœuf, lui c'est le roi des animaux terrestres, des animaux cachers, bien sûr. Vous avez le lion, le harrier, qui est le roi lion, des animaux sauvages de cette terre. Donc le représentant se trouve en haut. Bien sûr qu'il n'y a pas ni lion, ni qui sait, il n'y a rien en haut. C'est une imagination, c'est-à-dire ce sont des lettres. C'est pas des lettres Aleph, Gimel, Dalet, mais ce sont des séphirotes. Ce sont l'invisible, ce sont des mondes invisibles. Mais il y a une puissance, lumière, qui s'appelle Arié, qui est la Géboura, qui est la puissance, force du lion. Et vous avez le Necher. Le Necher, c'est-à-dire l'aigle. L'aigle qui est donc la volatile, la plus haute, le roi des volatiles, que ce soit cachère ou non cachère. Lorsque le lion en bas, il ne touche pas Rabbi Haim el-Attar, parce que Rabbi Haim el-Attar est relié avec Yaakov Avinu en haut, à l'étude de la Torah. Ishtam Yoshev Ohalim. C'est un homme qui est assis et qui étudie la Torah. Un homme qui est assis, qui étudie la Torah, Yaakov Avinu le protège. Et donc Yaakov Avinu a un visage tellement magnifique. Le visage de Yaakov Avinu ressemble, dit la Gemara, mais choupré de Adam Arishon. Il est la physionomie de Adam Arishon. Qui a donné les noms aux animaux? C'est Adam Arishon.
Hachem Barach a fait passer tous les animaux devant lui, dans le Gan Eden. Il lui a dit, comment s'appelle le lion? Il lui a dit Arié. Il a dit Arié, le lion. Pourquoi il l'appelle Arié? Parce qu'il s'appelle Arié. Mais pourquoi on lui donne Arié et pas Namé? Alors, explique les Mefarshim, Arié, c'est la valeur numérique Gibura. La même valeur numérique 207. C'est aussi la même valeur numérique Re'ia, c'est-à-dire la vision. Quelqu'un qui voit le lion, il a peur. C'est aussi l'anagramme du mot Yir'a, la crainte. Quelqu'un qui voit le lion, il a crainte de lui. Mais Rabbi Hamid al-Attar est relié avec Adam Arishon, c'est-à-dire avec Yaakov Avinu, par l'étude de la Torah, par le Keter Malchut. Et pour ça, il n'a pas peur du lion. Parce que le lion, c'est qui l'a nommé Adam Arishon, Yaakov Avinu. C'est pour ça qu'il lui a rien fait. Autrement dit que Rabbi Hamid al-Attar a regardé les lettres ariées, qui est l'anagramme du mot Yir'a, et le mot Yir'a, Yud, Resh, Aleph, He, on ponctue le mot Yir'a avec I, Hirik, Shva, et Kamatz, et le lion, il fait rien du tout. Ça veut dire que je lui ai enlevé la substance de la Gvura, et je l'ai prise pour moi. C'est ce qu'il a fait Rabbi Hamid al-Attar. C'est ce qu'il a fait Daniel, Begova de Aryevat. Voilà, cette histoire, elle est connue. Elle s'est produite donc à la ville de Salé. Et tout le monde a su qui était Rabbi Hamid al-Attar par cette anecdote. Sa force est la Emouna et la Hanava. D'ailleurs, il est marqué dans les psaumes. Yadrech Anavim Bamishpat. L'Éternel, il conduit, il guide ceux qui sont humbles dans la justice. Et là, j'apporte une preuve à Yosef Karo de ce pasouk, très intéressant. C'est sa conclusion que Hachem, il a guidé la yeshiva de Beth Hillel, qui était un homme très modeste, très humble, très effacé, comme le confirme le traité talmudique Shabbat, page 30, avec l'histoire du païen qui est venu le vendredi, qui a énervé, qui a voulu énerver Hillel. Lorsqu'il attend 1 heure avant que Shabbat rentre, Hillel, il rentre au bain. Et l'autre, il dit, Mikan Hillel, est-ce que Hillel est là? Même pas le président Hillel, alors qu'il était président de la communauté. Parce qu'il avait fait, cet homme-là, un din. Il avait fait un deal et un din avec un pari avec un autre homme de 412, c'est-à-dire une grande monnaie de l'époque. Hein. Si tu énerves Hillel, je te donne 412. Si tu l'énerves pas, tu lui donnes 412. Il n'a pas réussi à énerver Hillel. Parce qu'Hillel était un homme effacé. Et un homme effacé, dit le Talmud, Nohim va'alvin. Parce qu'Hillel était un homme noah, c'est-à-dire calme, très calme, tranquille, intelligence tranquille, serein. Va'alvin est un homme humilié, un homme effacé devant Akadosh Baruch, devant la Torah. Et devant son camarade Shammai. La halakha, elle est comme lui. Parce que celui qui est Anav, Hachem, il lui dévoile des lumières que personne ne voit. Comme ça l'a dit le Rabbi Yosef Karo. Voilà le passage que j'apporte pour appuyer ces paroles. Yadrech Anavim Bamishpat, Velamed Anavim Darko. C'est le passage de Tehillim à la Vacham. David Amelech, c'est le trisaïeul de Hillel Azaken. Vous le savez très bien. Et Hillel est de la descendance de Yehuda, un Nassi. C'est pour ça qu'il devient lui aussi Nassi, devient président de la communauté, comme Yehuda, le fils de Yaakov Avinu. David Amelech aussi. Yadrech Anavim Bamishpat, il guide les modestes dans la justice, c'est-à-dire il les oriente à donner la halakha dans la tolérance. On peut faire le mishpat et on peut faire le tzedek. David Amelech a dit, Asiti mishpat va tzedek, baltanehen el oshkai. Je fais justice et charité.
il faille toujours que la justice avec laquelle tu juges tes frères et tes sœurs soit toujours charité, tolérance. C'est David Amelech, c'est Rabbi Hanina Attar. Le plus grand maître de l'époque, c'était Rabbi Hanina Attar. Rabbi Hanina Attar, quand il est monté en Israël, parce que je passe, il a pèleriné des rabbanim. Il est parti pèleriner le camarade de David Amelech, Hoshaya Arki. David Amelech avait des ennemis juifs. Doeg et Ahitophel. C'était ses maîtres qui humiliaient David. Et celui qui était de conseil très proche de David, Hoshaya Arki, il lui a fait beaucoup de kavod, il le conseillait, il l'a beaucoup aidé. Rabbi Hanina Attar, le premier à qui il a pèleriné en Israël, c'était Hoshaya Arki, le camarade conseiller de David Amelech. Je me demande pourquoi. Bien sûr qu'il y a beaucoup de raisons. Mais il me semble, Rabbi Hanina Attar, dans la Hanava de Rabbi Hanina Attar, grâce à sa Hanava, sa modestie, il a pu récuser beaucoup de déclarations d'athéisme, athéistes, qui se sont diffusées dans le monde. Et David Amelech a subi des humiliations de Ahitophel, de Doeg vers Ahitophel. Et donc, Rabbi Hanina Attar est venu secourir, est venu demander des prières à ce grand sadique pour essayer de l'aider, que tous ces pérouchim de la Torah puissent récuser une somme d'athéisme qui arrive dans le monde. C'est connu, ça. Que le Pérouche de Rabbi Hanina Attar, si on l'étudie, il est d'un niveau tellement haut, tellement d'une gloucha, tellement simple dans la lecture. C'est la capacité d'un homme tzaddik, c'est qu'il arrive à écrire des choses les plus compliquées dans les mots les plus faciles. Pour que l'homme qui écoute devant toi, il comprend les choses. Il peut après changer, s'élever. Rabbi Hanina Attar, comme son nom l'indique, Haïm, la valeur numérique 68, comme la valeur numérique sage, Hara, un grand Hassamato. Avant de quitter donc le Maroc, il est passé par Livorno, en Italie. Là-bas, il a imprimé son premier livre, Hafetz Hashem. Et lui, il sait que il va monter en Israël, il va devoir s'asseoir et étudier la Torah. Mais il a entendu qu'en Eretz Israël, il y a beaucoup de difficultés de parnassa. C'est très difficile d'étudier la Torah. Et comme il ne voulait pas être subventionné par un mécène, c'est pourquoi il a choisi d'être orfèvre au Maroc, donc il a gagné un peu d'argent. Et avec ça, il se nourrissait. Mais comme maintenant il veut monter une yeshiva avec des familles, Knesset Israël, elle s'appelle Knesset Israël, ça veut dire au nom de la Shekhina, qui est le Knesset Israël. Eh bien, il est parti voir les notables en Italie, à Livourne, et il leur a demandé de subventionner cette yeshiva. Subventionner cette yeshiva, c'est ce qui a été fait. Quand il était rassuré qu'ils allaient envoyer donc les sommes qu'il fallait pour qu'ils puissent s'asseoir, étudier et enseigner, écrire ses livres. C'est là où il est monté avec beaucoup de difficultés. Mais il n'a pas pu résister à Jérusalem parce que c'est là où était orienté son cœur, son âme, mais parce qu'il n'y avait pas de parnassa. Donc il était obligé de quitter, il est parti à Akko, là où il y a tous les bateaux qui arrivent. Et là, il a fait un peu de parnassa là-bas. Il pouvait étudier dans sa maison qu'il a louée, l'étude de la Torah. Puis aujourd'hui, bien sûr, on sait qu'il n'a pas vécu longtemps. Il est mort très très jeune, à l'âge de 47 ans. Et il a laissé des ouvrages comme un être
humain comme Mathusalem. Ça veut dire 970 ans, 930 ans. Parce que Mathusalem devait vivre 1000 ans, il n'a vécu que 930, il a laissé 70 à David Améler. David Améler, à Shalom, il a vécu 70 ans. Et ici, Adam Arishon, ça dépend des Midrashim. Donc il a vécu 47 ans. Il est enterré maintenant à Har Zetim, le mont Zetim à Jérusalem. Et tous les ans, à cette période, il y a des milliers de personnes, Sfarad, Ashkenaz, Hasidim, Rabbanim, Nita'im, tous les courants Hassidim, tous les courants de Bnei Torah, et bien sûr, tous les autres, viennent pèleriner le Rav. À côté du Rav, là, si vous allez un jour à Zetim, vous trouverez là-bas, il faut demander, si vous ne connaissez pas, la tombe d'un des grands maîtres de la Torah, avant lui, bien sûr, qui s'appelle Rabbi Haïm Di Silva. J'ai nommé l'auteur du Pri Hadash. Rabbi Haïm Di Silva. Faut aller pèleriner ce Rav. Ce Rav a écrit un commentaire sur le Shulchan Aruch, et quelquefois il a même fait opposition à Rabbi Yosef Karo, Shulchan Aruch, parce qu'il était aussi très grand dans la Torah. Et des fois, il a contesté les paroles de Rabbi Yosef Karo. Comme la règle générale de la Torah, avec la vôtre, bien sûr. Il a écrit dans sa préface de Rabbi Haïm Di Silva, il a écrit dans sa préface que n'importe quel maître, qui viendrait le contredire après, qui n'est pas de son vivant, et qui n'apporte pas les preuves formelles, les preuves authentiques pour le contredire, après, mais avec Esrim Shana, après 120 ans, il viendrait sur sa tombe et il lui casse le crâne dans la tombe. C'est une façon de dire. Et tout le monde avait peur d'écrire un commentaire sur Rabbi Haïm Di Silva, le Pri Hadash. Tous les rabbanim avaient peur de contredire ce Rav. Il y a un maître qui a vécu à Amsterdam, à Francfort. Le Rabbi Haïm Di Silva, l'auteur du Pri Hadash, était le Rav de Amsterdam. Un maître à Francfort, j'ai nommé Rabbi Yoshua Eshel de Barish, c'est-à-dire celui qui a écrit l'auteur du Pnei Yehoshua. Un livre, un Rav tellement grand, un Rav Ashkenaz, il a écrit un ouvrage sur la Gemara, sur le Chasse, le Talmud. Le Rav Hida a écrit dans son livre Ma'agal Tov, Ma'agal, c'est-à-dire la bonne tournée, parce que le Rav Hida est sorti de la communauté de Hebron et de Jérusalem. Il est sorti en Europe 2 fois. Il a écrit son livre Ma'agal Tov, le tour, le bon tour. Il a fait toutes les communautés Sfarad Ashkenaz dans le monde, en Europe. Et il est allé donc à Francfort. Il est allé voir le Pnei Yehoshua. Il était très jeune. Et le rabbi lui a dit, tu me donnes une approbation comme quoi tu me donnes une lettre pour que je puisse ramasser des fonds, récolter des fonds pour les pauvres de Jérusalem et de Hebron. Et ce dernier n'a pas voulu au début lui faire cette lettre. Parce qu'il y avait une coutume que les Ashkénazes ramassaient chez les communautés Ashkénazes et les Sfaradim, qui n'était pas une bonne chose d'ailleurs. C'est même une discrimination. C'est interdit de le faire. Mais c'est comme ça. Ça se passait comme ça. Et le Rav Pnei Yehoshua, dont je vous parle, il lui a dit, je ne pourrai pas t'écrire cette lettre, sauf si tu me dis un Dvar Torah. Si tu me donnes à table un Dvar Torah, je peux te dire, je peux donner cette lettre. Le Rav Hida avait écrit, donc il avait 27 ans. À 23 ans, il a écrit
À 17 ans, pardon, il a écrit un livre, sur le traité, sur les traités Horayot, c'est un des traités qui a 14 pages dans le Talmud, mais qui est très compliqué. Et à l'âge de 17 ans, le Rav Hida a écrit donc un commentaire sur cette Gemara. Et à 23 ans, il a écrit le classique, le Birkei Yosef. Birkei Yosef, c'est-à-dire les jambes de Yosef. Mais sur la halakha, où il a rapporté des milliers de halakhot qu'il a entendus, qu'il a vus dans les bibliothèques, des manuscrits qu'il a extraits, qu'il a retranscrits dans son livre Birkei Yosef. Il lui a dit, le Rav Hida au Pnei Yoshua, il lui a dit, je suis l'auteur du Birkei Yosef. Et l'autre, il n'a pas cru. Pnei Yoshua n'a pas cru le Rav Hida. Il lui a dit, je peux pas te dire plus. Bon. Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a pas donné la promotion. Il a dit, alors, dis-moi quelque chose. Qu'est-ce qu'il a dit, Birkei Yosef? Pour dire que, à l'âge de 23 ans, il a fini ce livre, et que dans le monde ashkénaze, au milieu des rabbins les plus célèbres dans le monde, le Rav Pnei Yoshua, c'était déjà répondu, ils avaient ce livre dans leurs mains, et ils profitaient de ce livre. On raconte aussi sur la femme Sofer. La femme Sofer devait permettre une femme Aguna, Rabbi Moshe Sofer de Hongrie, il devait permettre une femme qui était, on ne sait pas où son mari se trouve, il ne revient plus, donc elle reste sans mari, puisqu'elle ne reçoit pas le guet, on ne sait pas s'il est mort. Et donc il a Rabbi Moshe Sofer, qui était un grand hacham, il veut permettre, mais il lui faut un deuxième rabbin avec lui. Il a écrit à un élève, lui, il lui dit, s'il te plaît, tu peux me dire qu'est-ce que pense le Azoulay, c'est-à-dire Rabbi Haïm Yosef David Azoulay, le Hida, qui s'appelle Azoulay, qu'est-ce qu'il pense sur cette halakha? Si lui permet, moi je permets aussi. En quoi c'est, qu'est-ce qu'il dit le Birkei Yosef? Un autre maître aussi de Pouzna, Rabbi Akiva Iger, la première Maseret qui est Avodah Zara, il a écrit un petit commentaire, il a dit, regarde ce qu'il a écrit le Birkei Yosef, Rabbi Yosef Karo, Rabbi Yosef Haïm Yosef Azoulay. Voilà que le Pnei Yoshua, il ne veut pas lui faire la lettre parce que le Rav, peut-être il lui ment. Et voilà que, en fait, le Rav Pnei Yoshua, il a écrit son premier livre sur Kiddushin, sur le traité Kiddushin, et il lui a donné au Rav. Il lui a dit, voilà, je vous offre mon livre. Et le Rav, il a pris, il a rentré ça, Rabbi Yosef Haïm Yosef Azoulay, il a rentré ça dans la chambre où il dormait. Et toute la nuit, il a écrit des commentaires sur ce livre que vient de sortir le Pnei Yoshua. Des commentaires de partout, de partout. Il a fait des notations, il a contredit dans beaucoup de halachot, il l'a laissé là. Et il est parti le lendemain. Le Shamash, il arrive, il trouve le livre que le Rav avait offert à son invité. Il a pris, il a dit, ah, on dirait que ce Rav là qui est venu, il s'est pris pour Rabbi Haïm Yosef David Azoulay, pour le Hida. Il n'a rien compris, surtout dans le livre, alors il a laissé le livre. Et puis, le Shamash, et il dit à Pnei Yoshua, à ce maître, il lui dit, votre invité, il a laissé le livre, il a oublié le livre. Et le Pnei Yoshua, il a dit, comment il a pu laisser ce livre-là? Je lui ai offert un livre, alors qu'il semblait d'être un Talmid Chacham. Il ouvre, il essaie de feuilleter un peu le livre, il le trouve plein de notations, rempli de A jusqu'à Z. En une nuit, il lui a apporté des choses qu'il n'a pas écrites, qu'il a écrit dans le Birkei Yosef, ça, là, toutes des preuves, des traçabilités, des références, des Talmud dans tous le chasse, tous les traités talmudiques et les midrashis, et le Shulchan Aruch. Le Rav Pnei Yoshua a été saisi d'effroi et de honte. Comment il a pu laisser un homme qui était vraiment le Birkei Yosef? Il courait vite, jusqu'à ce qu'il a atteint Rabbi Yosef Haïm, il lui dit, je t'en prie, excuse-moi, voilà la lettre. Il lui écrit les lettres, et il lui demandera au Hida de prier pour lui. Là où il va, il prie pour lui. Comme ça, c'est marqué dans Barakal Tov. Donc, je reviens maintenant à ce Pnei Yoshua là. Lui, quand il a écrit un commentaire, il a aussi contredit le Pri Hadash. Pri Hadash, Rabbi Haïm de Silva.
Celui qui est donc enterré à Zétine, à côté de Rabbi Haïm al-Atta. Et des fois, il a contredit le Rav. Mais, quand il est monté en Israël, il est parti pèleriner le Rabbi Haïm al-Atta, il est parti pèleriner le Pri Hadash. Rabbi Haïm dit Silva, il s'est agenouillé devant lui, il a commencé à pleurer devant la tombe du Pri Hadash. Il lui a dit, je t'en prie, je te demande des excuses si je me suis trompé. Ne viens pas après 120 ans me casser le crâne comme tu l'as écrit dans ta préface. La modestie. Pourquoi je cite ça? Parce que Rabbi Haïm al-Atta, lui aussi, il a écrit un pérouche. Sur la halakha dans Yoredea, il y a un livre qui s'appelle Perot Ginosar. Perot Ginosar, cela veut dire les fruits. Ginosar, c'est un endroit en Eretz Israël où les dattes et les figues étaient mielleuses. Et tout celui qui mangeait ces fruits-là, on voyait que sur son front, il y avait de l'huile. Il y avait de l'huile qui transpirait de l'huile et de miel, tellement elles étaient douces, ces fruits. Pourquoi on a appelé ce livre Perot Ginosar? Parce qu'il y avait deux fruits. Le livre, le commentaire sur le Shulchan Aruch de Rabbi Haïm di Silva, Peri Hadash, un nouveau fruit, et à côté, Peri Toar. Peri Toar, c'est le commentaire de Rabbi Haïm al-Atta. Et plusieurs fois, Rabbi Haïm al-Atta a contredit le Rabbi Hadash. Et donc, lui aussi, il a peur. Lui aussi, il a peur qu'un jour, après 120 ans, s'il a c'était injuste dans la halakha, qu'il a contredit le Rav sans apporter une belle preuve, une preuve authentique, valable, que l'autre, il va venir lui casser le crâne, dans sa tombe. Et donc, il est parti, puis à terre, et il s'est agenouillé lui aussi, il a demandé. Regardez la hanava de ce Rav. Et aujourd'hui, Morav Rabotai, quand vous allez aujourd'hui, tout, Beth Amos, où hier soir, ça a commencé, des milliers de gens qui font la Hilula de Rabbi Haïm al-Atta. Ça n'est pas grâce à ses commentaires sur la halakha, où on peut montrer sa force, etc., ou les commentaires qu'il a donnés dans le Talmud, qui étaient merveilleux, grâce à son livre intitulé Ora Haïm HaKadosh, la lumière de la vie, de cet homme qui est Kadosh. Je vais terminer, il y a beaucoup d'histoires à raconter, mais je vais terminer avec une histoire qui a fasciné le Rav Hida, et que le Rav Hida a parsemé dans ses 83 livres, cette histoire de Rabbi Haïm al-Atta. 5 fois, comme il a écrit dans son livre sur le Talmud, Ma'it Ha'ayn. Là-bas, il raconte le Rav Hida sur son maître, que son maître lui a dit qu'il était émerveillé, ébahi, d'un homme qu'il a rencontré en Eretz Israël. Un Talmid Chacham pauvre. Le Rav Haïm al-Atta a ouvert un Beth Midrash au début, en Israël, mais qui était financé par un homme notable, riche, un homme richissime. Qui était un homme Yireh Shamayim, un homme craint de Dieu, qui a financé le Beth Midrash du Rav. Et là, ils étaient en train d'étudier tous les Talmidei Chachamim, et parmi eux, il y a un invité qui est rentré dans ce Beth Midrash. Apparemment un petit peu pas propre dans ses vêtements, modeste, mais un homme très érudit. Il y a eu quelque chose de ce Rav qui était en train d'étudier, et de sa main droite a envoyé un verre de café, et il a salé tout le parterre. Ça arrive, ça nous arrive à tous. Peut-être c'est de là qu'il ne faut pas rentrer le café au Beth Midrash. Pour essayer les Beth Midrash propres. Mais la halakha nous permet, parce que notre métier, c'est l'étude de la Torah, donc c'est comme notre maison. Et en fait, et là, le propriétaire, donc le mécène, en quelque sorte, rentre dans le Beth Midrash et il voit le parterre sali de noir, de café. Il se met en colère. Il s'enflamme
et il humilie cet homme-là qui a versé en lui, comme ça, face à lui, de lui dire des paroles très difficiles. C'est pas le kavod de la Torah, c'est pas le kavod du Beth Midrash. C'est quoi cette façon de faire? Et c'est à quoi vaut l'étude de la Torah? Vous connaissez les Sahara quand ils rentrent comme le venin. Alors on se permet sur beaucoup de choses pour salir son camarade. C'est plus que salir un Beth Midrash avec un café. C'est salir son âme, son kavod. Il s'est emporté et l'autre n'a pas dit un mot. Il n'a pas sorti de sa bouche un seul mot. Rien. Et Rabbi Haim Ben Attar était là en train de subjuguer. Il était là, époustouflé de voir cet homme qui réagit pas, qui dit rien. Même pas il donne une argumentation comme quoi sa main droite, par le sérieux de son étude, il n'a pas fait attention. Il n'a rien dit. Et là, il a dit, cet homme-là m'a dépassé. Cet homme-là, c'est... Finalement, il s'approche de cet homme-là et lui dit, écoute, je suis très étonné de ta grandeur, de ta modestie, avec une telle humiliation. Je ne sais pas qu'est-ce qu'un autre homme aurait fait. Nous, déjà, entre guillemets, nous, avec un petit quelque chose, on s'enflamme et on dit n'importe quoi. On se met en colère, on dit des mots, mais des vulgaires mots, même on maudit des fois. Toi, t'as reçu t'as déversé sur toi des sauts de honte, des mots qui vexent. Tu bouges pas. Ça, d'abord, je suis très ému de ça. Il lui dit, maintenant, je vais te demander quelque chose, s'il te plaît. Au moment où tu recevais les engueulades et les bisionotes, les humiliations, je t'ai vu chuchoter quelque chose dans ta bouche. Tu peux me dire, qu'est-ce que tu disais? Alors, cet homme, il lui dit, écoute, le Zohar Kadosh a dit que la Shekhina, la lumière de Dieu, est comparée à une colombe. Cette colombe, elle est blanche et elle est légère. Cette colombe, lorsque le peuple d'Israël fait la volonté de Hachem, cette colombe couvre par ses ailes le Ham Israël. Par la blancheur, elle apporte l'innocence. Elle répare toutes les fautes. Elle apporte la paix dans le monde. Mais si le peuple d'Israël fait des avérotes, des péchés, alors elle devient lourde. C'est là peut-être le dérivé du slogan « mettre du plomb dans les ailes de la colombe ». C'est mettre du plomb, c'est-à-dire du fer, ce qui est lourd, sur les ailes de la colombe, c'est-à-dire alourdir la Shekhina. C'est une image. Et la Shekhina ne peut pas voler, elle est très triste. Elle ne peut pas rejoindre le Mishkan. C'est ça que David Amelech, avec l'aide de Hachem, on pourra dire, David Amelech a dit, Mi tenli ever kayona arufa ve'eshkona. Qui peut me donner, c'est-à-dire il demande à Dieu, d'essayer de le rendre comme une colombe avec des ailes pour voler. Ve'eshkona alim bamidbash. Eshkona, ça veut dire habiter. Eshkona, ça veut dire Shekhina. Mishkan. Parce que la colombe, c'est le Mishkan. La colombe, c'est l'innocence. La colombe, c'est le couple. Et en fait, il lui dit la Shekhina, là, au moment où il me criait cet homme-là, je voulais pas que la Shekhina reçoive du plomb sur ses ailes. Je voulais qu'elle reste blanche et légère. Je voulais le shalom. Qu'est-ce que je faisais? Je pardonnais à cet homme pendant qu'il déversait sur moi tous les bisionotes. Ah, les ekdouchak. Il est sorti de ses gants, comme on dit. Il a dit, cet homme-là, c'est le merveilleux homme que j'ai connu dans ma vie. Pardonner au moment où on te crie Mehila, de dire Mehila,
C'est extraordinaire. Peut-être. Peut-être. C'est ça qui lui a valu Rabbi Hamid Attar, à la fin de sa vie, de devenir celui qui pourrait être le Mashiach. Fin de citation, je raconterai juste ce que le Baal Shem Tov, lorsque à Minha de Shabbat, comme d'habitude, il faisait son cours de Torah, et là, il sentait sur lui quelque chose qui n'était pas normal, qui lui arrivait. Les élèves ont immédiatement vu sur son visage apparaître comme le rouge, la lumière de son visage qui le quittait, et le blanc qui arrivait. La tristesse. Mais il n'a pas voulu dire. Moussa El Shabbat arrive. Ils ont dit, Rav, que s'est-il passé au moment que toi-même tu nous as expliqué Rahava de Rahavin, c'est-à-dire la volonté de la volonté de la volonté de Dieu, c'est la joie, pourquoi tu étais triste? Il leur a dit, Kava Ner Hamar. C'est éteint la bougie de l'Ouest. C'est-à-dire, en parlant de Rabbi Hamid Attar. C'est-à-dire, le jour de Shabbat, Rabbi Hamid Attar est mort à Minha, de Shabbat. C'est incroyable. Hein? Il était jeune. Très jeune, 47 ans, on a dit. Et donc, vous imaginez un petit peu comment la Kedusha de Rabbi Israël Baal Shem Tov, Kadosh, qui a vu, qui a senti comme s'il était une partie de son âme, qui est partie, qui a disparu. Mais ça, c'est le moment propice pour recevoir la Shekhina, c'est Minha, Shabbat, c'est pour ça qu'il a senti ça. Voilà, je voulais donc faire partager mes réflexions sur ce jour-là de Rabbi Hamid Attar. Son commentaire, bien sûr, que je cite dans tous mes cours, que c'est très précieux, c'est sans grave. Et j'espère que s'accomplissent les paroles des tzadikim qui disent que si on cite un Dvar Torah de Rabbi Hamid Attar, le jour de sa Hiloula, eh bien, il apporte les brachot. Vous savez pourquoi? Parce que depuis qu'il est décédé, sa bouche, dans la tombe, si l'on peut dire ainsi, son âme, n'a jamais cessé de dire des Dvar Torah. Puisse la bouche, les lèvres qui parlent, là où il est, puisse bénir le Ham Israël, contrairement à Bil'am, qui voulait maudire le peuple d'Israël. Parce que si il est mort dans cette paracha, un petit remède quand même, dans paracha c'est marqué Vayomer Bil'am, Vayomer Bil'am, Vayomer Bil'am, Vayomer Bil'am, il a dit Bil'am, il a dit Bil'am. Comment on va contredire ces paroles de Bil'am? Comment? Alors que la force est là dans sa bouche. Eh bien, on va le contredire avec Rabbi Hamid Attar. Pourquoi? Parce que si vous prenez la valeur numérique Haïm Ben Attar, c'est la valeur numérique 399. C'est comme la valeur numérique de Vayomer Bil'am. Ça veut dire qu'il est mort dans cette paracha pour contredire toutes les paroles de Bil'am. Et lui, il a dit, Ma tovu alecha Yaakov ishkenutecha Israël. Ma tovu alecha Yaakov. Combien sont belles tes tentes quand tu te conduis comme Yaakov. C'est-à-dire humble. Si, comme lui il a fait, si tu te conduis comme Yaakov, qui était humble, c'est-à-dire le talon, celui qui est à la fin, celui qui est humilié, celui qui est écrasé. Alors, Matovo Alecha, combien sont belles tes tentes. Et si tu fais avec la Hanava, tu embellis tes tentes, la modestie, c'est ce que a besoin chaque couple, d'ailleurs, de s'embellir avec la modestie, de ne jamais dire ma, c'est quoi? Ma. C'est toujours dit, Yaakov, sur rien. Alors, Mishkan Otecha Israël. Ça veut dire Israël reçoit la Shekhina qui est le Mishkan. Il reçoit la Shekhina dans son couple. Et je dirais pour lui aussi, pour le Rav, qui a laissé ses écrits qui sont des lumières dans tous les Mishkenot Israël. Dans toutes les synagogues, dans tous les bâtiments midrashot, il y a son écriture, sa parole qui jaillit, qui est magnifique, qui éclaire le peuple Israël. Puisse le peuple d'Israël être éclairé par la bracha et par la lumière de Or, Hakadosh,
Rabbi Chaim Ben. Amen. Amen.